Allez, On va ben on baisser va y le aller, son. autant pas perdre de temps si le live fonctionne. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Angel Durand Medium qui nous a gentiment accueillis sur sa chaîne, Coralie et moi-même, pour participer ce soir en direct sur un fait divers afin de travailler sur une affaire que beaucoup d'entre vous connaissent. Il s'agit de Xavier Dupont de Ligonnès. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, rassurez-vous, je vais rapidement vous la résumer et pour ceux qui la connaissent, je vais vous replonger un peu dans ces énergies-là. Je tiens à vous préciser qu'on n'est pas du tout ici, on est entre guillemets ni sponsorisé par la justice, on n'est pas non plus mandaté par des magistrats, par des avocats ou qui que ce soit d'autre. On est vraiment là à titre bénévole pour offrir nos services, pour offrir d'un œil objectif et différent peut-être et mettre en exergue ce que les enquêtes n'ont peut-être pas réussi à mettre voilà, à mettre en place. Attention, c'est en toute humilité. Hein. On ne se prétend pas être supérieur à des enquêteurs où ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent sur l'affaire. Non, vraiment, c'est en toute humilité et en tout bénévolat qu'on fait ça. D'accord ? Alors, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, qu'est-ce que c'est exactement? Qui est d'abord Xavier? Xavier, il faut savoir qu'il est originaire d'une famille qui appartient à l'ancienne bourgeoisie, à la noblesse française, qui sont d'origine de Annonay, donc dans le Vivarais, et du Gévaudan. Il faut savoir que c'est une famille qui est également très pieuse, puisque la mère de Xavier a une église donc qui appartient à l'ordre catholique et qui s'appelle l'église de Philadelphie. Non pas en référence à la ville de Philadelphie, mais Philadelphie qui est plutôt mentionnée dans l'Apocalypse de Saint Jean, puisque lorsque Dieu étend son courroux, il y a 7 églises, dont une qui est épargnée par le courroux de Dieu, qui est l'église de Philadelphie. Donc Xavier a grandi dans cette, on va dire, dans cette ambiance aussi très pieuse, dans ce côté très noblesse vieille France. Donc Xavier, il faut savoir que c'est quelqu'un quand même d'assez éduqué, qui est quand même assez aisé en termes de finances. Et donc nous sommes en 2011 lorsque nous assistons à un quintuple meurtre. Quintuple meurtre qui, avant d'être révélé en meurtre, passe pour une banale affaire de disparition. On révèle qu'un jour, une famille a littéralement disparu, n'a rien laissé derrière elle. Lorsque les enquêteurs arrivent dans la maison, ils découvrent qu'il n'y a pas de photos de famille, ni sur les murs, ni dans les cadres, ni rien du tout. Tout est mis en scène d'ailleurs, tout est théâtralisé de façon extrêmement curieuse. On retrouve la clé de la cave, par exemple, qui est sur la table de la cuisine. Enfin, vraiment comme si on voulait faire croire à quelque chose, mais tout de suite les enquêteurs sentent qu'il y a quelque chose de faux, qu'il y a vraiment une mise en scène qui a été effectuée derrière tout ça. Et puis, en continuant leur investigation, ils tombent sur les corps qui ont été donc enterrés et qui sont retrouvés dans le jardin, pour être plus précis, sous l'escalier, sous une partie. Pour être très précis, c'est une enquêtrice qui découvre que la gamelle du chien est coincée sous une espèce de planche qui sert de niche pour les chiens. Et par conséquent, elle retire cette planche et là, elle commence à gratter la terre et là, elle sent du plastique. Donc, tout le monde se met à gratter la terre et c'est là qu'il découvre les corps, les 5 corps, à savoir Agnès, Thomas, Arthur, pardon, je donne d'abord dans l'ordre chronologique, Arthur qui est l'aîné, Thomas, Anne et Benoît, donc les 4 enfants de Xavier ainsi que sa femme, qui ont tous été tués d'une façon propre, entre guillemets, puisqu'ils ont reçu chacun 2 balles dans la tempe de 22 longs rifles. Donc la 22 longs rifles, c'est un petit fusil de chasse, voilà. Ce qui est très curieux dans cette affaire aussi, c'est que dans les corps, on a retrouvé des objets religieux pour chacun. On a retrouvé un chapelet, on a retrouvé une croix, une médaille, voilà, que des objets qui sont très religieux. Donc rapidement, on fait quand même un parallèle avec ce fameux Xavier qui, bizarrement, d'ailleurs, disparaît de la circulation. Et encore aujourd'hui, l'affaire n'est pas résolue puisque Xavier n'a pas été retrouvé, malgré environ 200 signalements qui ont été donnés de lui un peu partout en France et même dans certains autres pays, puisqu'à l'heure actuelle, il y a un mandat d'arrêt international qui court toujours pour lui. Mais ce Xavier est complètement introuvable. Donc le but de notre live ce soir, c'est pas d'essayer de le retrouver. On va tenter, on va essayer. Mais moi, ce que je voudrais, je vais d'abord vous donner mon avis vraiment à titre personnel. Pour avoir étudié l'affaire de près, pour m'y être intéressé,
Cette affaire ressemble beaucoup à l'affaire d'Amityville, puisqu'on a ici un quintuple meurtre, exactement comme dans Amityville. On a un homme qui avait de gros problèmes, qui était à la fois dans un conflit psychologique, puisqu'il était en dépression, il était surendetté également, et puis on sait qu'il avait cette espèce de fascination un peu, j'ai envie de dire, un peu malsaine pour la religion, puisqu'on sait qu'il posait beaucoup de questions sur Lucifer, sur les démons, qu'il s'intéressait à certaines choses, puisque par exemple, le soir des meurtres, il a tapé sur Google, il a tapé une recherche, et il a tapé péché mortel. Donc déjà, c'est qu'il se posait des questions sur certaines choses, hein, puisque s'il a commis le meurtre, attention, on n'accuse personne, puisque nous n'avons pas de preuves concrètes. Tant qu'il n'y a pas d'aveu de la part de Xavier, on ne saura pas. Il est juste suspect, on ne sait pas si c'est lui qui a commis les meurtres. Hein. Mais voilà, pourquoi se poser certaines questions en lien avec la religion? Surtout que la cavale de Xavier va l'emmener entre autres dans un monastère, le monastère de Roquebrune, qui est un monastère réputé, j'ai envie de dire, traditionnaliste, c'est-à-dire que c'est un monastère où les moines là-bas croient en la loi divine et non pas en la loi des hommes. Par conséquent, un meurtrier peut très bien se présenter au monastère de Roquebrune en disant « j'ai tué mais je veux me racheter », il sera accueilli et protégé par les moines. Voilà, bon. Mais là encore, ce sont des suppositions, d'accord? Là, je vous rassemble différentes sources et différents récits de la cavale de Xavier, d'accord? Là, je vous donne juste mon point de vue par rapport à ce que je ressens moi, c'est qu'on est sur une affaire qui ressemble beaucoup à Amityville, puisqu'on a un homme qui commence à s'isoler, hein, qui s'isole très fort, puisqu'il était rattaché à la cave de la maison. Il avait constitué son bureau dans la cave de la maison, dans lequel il se réfugiait quotidiennement. Il y passait des heures et des heures, il consignait tout sur son ordinateur et il se coupait littéralement de sa famille. Donc on a un homme qui s'isole, qui se réfugie dans la cave, qui a un comportement bizarre, ses proches qui régulièrement disent qu'il avait changé de comportement, qu'il avait pris un regard noir, et là je vous cite textuellement les mots, il avait pris un regard noir, et on a affaire ici donc à un quintuple meurtre d'une famille qui est assassinée en pleine nuit. Il y a même une heure aussi qui est ressortie, qui est l'heure de 3 heures du matin. C'est une heure qui est très importante à savoir, puisqu'il faut savoir que Agnès souffrait d'apnée du sommeil et qu'elle avait un appareil pour l'aider à respirer, appareil qui était programmé et qui s'est arrêté à 3 heures du matin. Donc, on a encore la similitude de 3 heures du matin, exactement comme dans Amityville, et on a bien juste un survivant de cette affaire-là qui, lui, par rapport à John DeFeo, n'a pas été arrêté, mais qui a pris la fuite et qui a littéralement disparu. Donc, est-ce qu'on est sur une affaire potentiellement en lien avec le paranormal, ou est-ce qu'on a affaire tout simplement à un homme qui était désespéré, ou peut-être les deux? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de percer ce soir, donc avec Angel et Coralie, à qui je laisse la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux que je connais, à ceux que je ne connais pas. Bonsoir aussi à la Martinique qui nous suivent. Peut-être qu'ils ne sont pas abonnés, mais abonnez-vous. Et à la Guadeloupe aussi, à qui je pense de tendre pensée avec ce qui leur arrive aussi. Voilà, j'ai des clients de Guadeloupe, donc c'est pour ça. Voilà. Bon, alors, moi, ce que je vais faire après Jonathan, j'ai cerné en gros la personnalité de Xavier de Ligonnès. Je dis bien cerné. Voilà. Donc moi, je fais de la numérologie. Donc, les événements se sont passés en 2011. C'était sur une année 8. L'année 8, c'est tout ce qui est la justice, c'est tout ce qui est le droit, c'est tout ce qui est les finances. Les finances, ça peut être des difficultés au niveau des finances aussi. Mais aussi, ce qui m'a intriguée, c'est que sur 2011, début avril, je crois que c'est le 4 avril, Xavier de Ligonnès a été vu en train de retirer de l'argent début avril. Voilà, ils ont vu ça sur des caméras de surveillance. Voilà. Et fin avril, je crois que c'était vers le 20, hein, ils ont retrouvé les corps dans la maison de toute sa famille. Voilà. Donc, sur cette année 8, en 2011, je pense que déjà, même au niveau de la police, même au niveau des recherches, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'ils n'ont pas retrouvé donc ces personnes-là.
Voilà. Sur une année 8, normalement, c'est tout ce qui est réglé, normalement. Voilà. C'est tout ce qui est juste, voilà, c'est la justice. Voilà. Alors après, bon, ce que je veux voir déjà, c'est au niveau de son chemin de vie. Il a un chemin de vie en année 9. Alors, je vais faire étape par étape. Il y a donc 3 étapes. Alors après, vous, au niveau de vos avis, vous verrez. Donc, vous verrez ensuite ce que vous penserez. Moi, bon, déjà, la caractéristique de cette personne, donc c'est une personne qui aime travailler seule. Qui aime travailler seule. C'est aussi une personne qui est dévouée à l'égard des autres. C'est quelqu'un d'humaniste. Donc, ça peut concerner des médecins, ça peut concerner aussi des personnes qui travaillent dans l'enseignement, des professeurs, des gens comme ça, des scientifiques aussi. Après, c'est des personnes aussi qui ne peuvent que donner pour pouvoir se renouveler. Donc, c'est des personnes qui ont bon cœur. Après, ça peut être une personne aussi très passionnée et donc très intéressée par des voyages pour découvrir de nouveaux lieux, aussi de nouvelles cultures. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt, normalement, c'est caractéristique. Ensuite, je vais passer au niveau de la deuxième partie, au niveau des excès de cette personne, qui peuvent être complètement contradictoires. Ça peut être une personne, d'un coup, non équilibrée, qui rêve de trop, qui est irréaliste par rapport à des projets, qui peut être infidèle, voire immoral, plutôt introverti. Donc, complètement le contraire de ce que je viens de vous dire dans la première partie. Dépressif, quelqu'un de dépressif et de très triste. Instable, inconstant. Voilà. Sur la troisième partie, donc là, ça va être au niveau des relations. Tout ce qui est au niveau relationnel, sentimentalement parlant, au niveau donc de ses relations. C'est une personne, par contre, qui a du charme, et on peut tomber facilement sous son charme. Voilà. Mais très difficile de vivre à ses côtés. Quelqu'un qui n'accepte pas les corvées du quotidien, pour lui, sa vie doit être légère et insouciante. Voilà, ces 3 parties. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. J'ai rien oublié au cas, bon, s'il y a des choses qui me reviennent, je vous en ferai part. Voilà. Mais la seule chose qui m'a intriguée, c'est sur 2011, donc il y a 10 ans, au niveau de son année personnelle, en année 8, moi je le redirai encore, nous aurions dû le retrouver. Voilà, c'est tout. Nous aurions dû le retrouver. Ils auraient dû le retrouver. Je parle de la justice, de la police, voilà, au niveau des recherches. Ça a merdé quelque part, certainement. Voilà. Ben, je passe la parole à Angèle. Plutôt à Jonathan, on avait dit au début, non? Jonathan, tu es prêt pour faire la voyance ou je le fais moi? Bah, je peux parler d'un truc là que je viens de faire. J'ai voulu poser quelques mots. J'ai demandé, alors je ne vais pas m'en cacher, je préfère être honnête avec vous, si certains d'entre vous, par hasard, étaient en relation avec la famille. Surtout n'y voyez aucune offense de ma part. J'ai demandé l'aide des esprits, donc défunts, de Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, donc l'épouse et les 4 enfants de Xavier. Parce que moi, ce qui compte, ce qui a été fait en fait. Et le problème, c'est que qu'on retrouve Xavier ou non, c'est pas ce qui permettra finalement à cette famille, à cette pauvre famille qui a été littéralement massacrée sans aucun scrupule, sans aucune morale, puisque les enfants ont été littéralement drogués avant d'être abattus. On est face à quelque chose quand même qui est extrêmement cruel, même si j'ai un drôle de ressenti. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a beaucoup de colère, mais il y a aussi beaucoup de peine derrière. Et moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir aider cette famille, en fait, cette famille que je voudrais véritablement aider. Surtout la mère de famille. Agnès, on ressent beaucoup d'incompréhension dans cette histoire, beaucoup de colère. Parce que ce que je ressens aussi, c'est qu'elle avait de l'amour pour son mari,
mais que sur les derniers temps, elle avait un profond dégoût de lui, puisqu'il semblait accumuler absolument toutes les bêtises possibles et imaginables, et qu'il était cupide, il avait un vrai problème par rapport à l'argent, et c'était son vice principal. Et comme l'a dit Coralie, effectivement, dans le côté numérologie, il y a des traits de sa personnalité qui correspondent, puisque quand on voit les activités qu'il a pu effectuer, quand on voit tout ce qu'il a essayé de mettre en place, on voit qu'il aimait aider les gens et qu'il avait cette envie créatrice, même si très concrètement, je pense son ego était un peu démesuré par rapport à ses capacités réelles. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression qu'il voyait beaucoup trop grand et qu'il se prenait peut-être pour quelqu'un qu'il n'était pas et qu'il avait vraiment besoin de revenir à la réalité, et cette réalité, c'était la réalité de sa famille, et cette famille qu'il a littéralement délaissée, qu'il a maltraitée. Alors, je ne sais pas si c'est Agnès qui parle là dans ce que je suis en train de vous dire, mais je sens aussi beaucoup de frustration de sa part parce qu'il ne la satisfaisait pas. Il n'avait pas de rapport. Quand Coralie a dit qu'il était infidèle, je peux le confirmer, il était effectivement très, très infidèle, puisqu'entre autres, il y a une maîtresse qui est sortie, une nommée Catherine, qui a été d'ailleurs interrogée après plus tard dans l'affaire. Et elle, de son côté, alors Agnès aussi avoue ne pas avoir été complètement sainte, puisqu'elle a eu une relation avec son meilleur ami Xavier, qui était donc Michel, avec qui elle a eu une relation. Mais j'ai l'impression qu'elle l'a fait dans le sens, c'était vraiment pour punir Xavier, c'était vraiment pour lui montrer, regarde ce que tu m'obliges à faire et je vais le faire avec ton meilleur ami pour te faire du mal, pour te punir, pour me venger de ce que tu nous fais subir. Et là où le truc a mal tourné, c'est que Xavier a fini par proposer pas une espèce de plan à trois, mais il a proposé en fait avec son ami Michel d'être spectateur, d'être voyeur, comme pour reprendre le pouvoir en fait sur son couple. Et je sens vraiment cette colère de la part d'Agnès qui, elle, aimait son mari, mais qui finalement se sent littéralement bafouée et qui, là, avec ce qui leur est arrivé, est dans une colère monstrueuse. Et j'ai jeté quelques cartes comme ça, juste des mots pour m'aider un petit peu à poser. Et faites exprès, tous les mots, ils ont tous ce lien, vous allez comprendre. Dans l'ordre, je vais avoir le mot de la question. Sur la question, on a un problème. Et effectivement, Agnès était dans cette démarche de très souvent questionner Xavier. Je sens Agnès qui était très empathique, qui malgré toutes les bêtises que son mari a pu faire, elle était là, toujours un peu comme une maman, à essayer de comprendre, à essayer de, même si très concrètement elle a pu se montrer dure avec lui, c'était aussi pour chercher à le faire réagir, pour le faire remonter, parce qu'on sent une dépression qui est très forte, qui est une énergie noire qui est vraiment très forte. Derrière le problème, on a la menace. Et effectivement, je pense que Agnès, l'un et l'autre, ils avaient une relation de couple qui était à la fois je t'aime moi non plus, qui était une relation d'attraction-répulsion et qui, aussi bouffée par le quotidien et la routine, a pu créer différents problèmes, en plus des problèmes d'argent. Mais il y a cet aspect de menace. Donc, est-ce que c'est comme ça que je le ressens? Mais j'ai le sentiment que Xavier a déjà menacé plus d'une fois, peut-être pour rire, mais un humour qui sera vraiment un humour noir. Mais derrière cet humour, il y avait quand même cette volonté. Il y avait cette volonté-là. Mais j'ai vraiment la sensation ici que la menace était présente tous les jours, au quotidien. Il y a aussi la toxicité qui est à côté de la menace. Ça, je viens de vous le résumer. La toxicité, c'était justement cette ambiance qui était particulièrement négative. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, je ne vous cache pas que l'affaire, je la connaissais, mais je connaissais l'affaire. Je ne connaissais pas en détail. Je me suis plongé ces derniers jours pour préparer le live et l'histoire. Je me suis plongé vraiment dans le cœur de l'affaire. Et entre autres, je me suis intéressé au bâtiment, à la maison. Parce que très souvent, dans les histoires, on délaisse certains éléments qui peuvent avoir une réelle influence aussi. Et que je ne vous cache pas, quand j'ai vu la façade de cette maison, elle m'a littéralement glacé le sang. Sans parler qu'il y ait eu un meurtre ou quoi que ce soit, mais juste la façade de cette maison, elle a quelque chose donc je pense qu'il y a potentiellement aussi le lieu qui a pu y jouer. Peut-être qu'un drame, on ne sait pas, on ne connaît pas l'histoire de la maison et c'est bien dommage, mais il est
fort probable qu'il y a peut-être eu une histoire dans cette maison, un drame qui s'est joué ou cette maison qui a été construite sur un site particulier et peut-être que la maison est devenue une sorte d'entité vivante qui a pu émettre des énergies qui ont pu finir de bouffer cette famille. Sur la question et le problème, on a la conséquence. La conséquence, vous la connaissez toutes et toutes, hein, c'est comment ça s'est terminé, puisqu'on a le lien, on a la régression. Donc là, on a vraiment ici une évolution qui ne se fait plus, c'est-à-dire une famille et un couple qui n'évoluent plus, mais qui régressent au contraire. Et c'est aussi ce que je ressens. J'ai l'impression que Xavier a pu bénéficier de la part de sa famille d'un soutien immense et de choses qui ont été mises en place pour lui, mais comme s'il était hermétique à ça, qu'il n'en voulait pas et que par conséquent, il s'est lui-même enfermé dans une bulle où il s'est lui-même auto-régressé pour devenir de plus en plus une espèce d'adolescent geek et délaisser le côté adulte, ne plus être connecté à la réalité. Et justement, j'allais y venir, vous ne me croirez jamais, puisque la dernière carte que j'ai eue, c'est la carte de la réalité. Donc, on est bien sur cette régression de la réalité. Et l'ultime carte, c'est la peur. Et je pense que c'est ce qui résume cette affaire. C'est que pour moi, Xavier, c'est comme ça que je le ressens, il a agi sous la peur et la peur a été le dernier sentiment, la dernière manifestation qui a été faite dans cette maison, que ce soit la famille, parce que même si ces enfants étaient sous psychotropes, je vois vraiment des drogues, des choses qui, voilà, ils étaient vraiment drogués pour ne plus être conscients. Et malgré, il y a eu cet instant de conscience quand même, et c'est la peur qui a animé à la fois Xavier, alors la peur de quoi, de qui, on ne sait pas, et la famille, la peur de voir son bourreau à l'œuvre. Mais c'est une peur qui, eux, j'ai l'impression que cette peur, ils la connaissaient déjà parce qu'ils étaient en train de voir Xavier qui était en train de changer, qui évoluait au fil du temps et qui voyait qu'il n'était plus… de toute façon, il avait ce côté un peu bipolaire dans le sens où il était connu pour changer de look très régulièrement. Hein. Un coup, il a les cheveux longs, un coup, il se rase le crâne, un coup, il se laisse pousser la barbe. Donc, il manifestait ce côté un petit peu de déséquilibre. Et pour moi, je ressens vraiment la peur. À l'heure actuelle, et même encore aujourd'hui, j'ai l'impression que les énergies qui sont toujours animées par cette peur. Et une peur de quoi? Ça, je ne sais pas. Je verrai durant le live si je peux avoir des indices, s'il y a autre chose. Voilà, je vais laisser la parole à Angel. Excusez-moi, je ferai des petites interventions comme ça quand je ressens quelque chose. Je préfère vous le partager tout de suite avant que ça parte. Et ça me paraît important justement de vous partager tous ce qu'on ressent. On est là pour ça, donc autant qu'on soit productif un maximum. Bonsoir à tous les amis. Alors déjà, bonsoir pour tous ceux, bienvenue pour tous ceux qu'on ne connaît pas, enfin qui ne sont pas sur le live déjà depuis très longtemps. Et en fait, moi, j'ai eu plusieurs ressentis différents par rapport à cette affaire. En fait, j'ai déjà eu un flash, en fait, plusieurs flashs différents. Et en fait, on voit que Xavier, c'était quelqu'un, en fait, qui a pris la mer apparemment, donc du coup, dans un bateau. Donc, on voyait que le bateau, il naviguait. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Quand j'ai tiré les cartes, j'ai vu aussi, en fait, la carte de l'étranger. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il se trouverait à l'étranger. Ensuite, j'ai eu aussi un autre flash où je voyais en fait une plaque rectangulaire dorée, comme ce qu'ils mettent des fois dans les entreprises en fait pour présenter les entreprises avec le nom, le prénom, tout ça. Donc j'ai vu une plaque électrique dorée, une plaque rectangulaire dorée en fait avec des écritures noires et du coup bon il y avait ça. J'ai vu aussi une jeune fille en fait châtain clair, mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond parce qu'en fait on voyait une photo. Directement comme si elle était sur un cadre, donc peut-être un souvenir, quelque chose comme ça. Donc j'ai vu aussi une maison avec un jardin un peu lugubre, donc à mon avis ça doit être la Seine, là où ça s'est passé. Et puis par contre j'ai vu quelque chose de plutôt bizarre, mais je ne sais pas trop si c'est un rapport avec l'affaire de Xavier Denis Gonesse, mais par contre je vais quand même la dire parce que si c'est un rapport et que ça peut aider l'enquête, faudrait peut-être mieux le dire quand même. J'ai vu un homme, en fait, qui était un petit peu rond, pas trop non plus de corpulence, mais par contre, il avait une cinquantaine d'années environ. Et en fait, il se trouvait vers une plaque électrique, vers une armoire électrique, et il a fait disjoncter, en fait, un bâtiment. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. C'était l'électricité, comme quelqu'un qui voulait couper l'électricité pour je ne sais quelle raison, en fait.
donc, du coup, j'ai vu ça aussi. Donc, ça, c'est un premier point. Et par contre, donc, je voulais faire un petit peu le pendule, comme on avait fait pour Delphine Jubillard, pour essayer de voir un petit peu, confirmer déjà les ressentis, faire de l'écriture automatique et aussi faire de la cartomancie pour voir un petit peu ce qui ressort par rapport à tout ça. Donc, du coup, on va d'abord commencer par tout ce qui est radiesthésie, donc avec le pendule. Donc, je vais baisser l'écran pour que vous voyez bien. Et on va commencer. Donc déjà, je vais demander à mon guide de venir pour m'aider, pour essayer de répondre à mes questions, qu'elles soient au plus juste. Alors, le oui, c'est un rond. Et pour moi, le non, c'est un aller-retour. Donc déjà, on laisse le pendule se stabiliser. On recommence. Il faut bien être positionné. Hein. Donc ça, c'est le oui. Et le non. D'accord. Alors, est-ce que Xavier se trouve à l'étranger? On va voir si... Donc apparemment, il est à l'étranger. Est-ce qu'il se trouve dans l'Europe? Donc pour moi, il n'est pas dans l'Europe. Donc est-ce qu'il est dans un autre pays en dehors de l'Europe? D'accord, donc la réponse, elle est oui. Donc Jonathan, il avait parlé de l'Amérique. Alors on va voir si ça peut être l'Amérique. C'était ça, Jonathan? C'était l'Amérique que tu avais dit? Tout à Ouais, fait, c'est oui. ça? Donc on va confier, on va voir si c'est ça ou pas. Bah, apparemment, c'est un grand oui, hein. Regarde. Et ça semble logique, j'ai envie de dire, parce que derrière lui, il a laissé une lettre de quelques lignes qui est assez mystérieuse, où il dit rendez-vous là où tu sais, etc., etc. Et on sait que Xavier ainsi que son ami Michel ont visité 48 États des États-Unis, donc quasiment tous les États-Unis, et qu'entre autres, il avait un lieu de prédilection qu'il aimait beaucoup. Il a même déclaré qu'il voudrait y finir sa vie. Donc, ça peut être fort probable. Et puis, vraiment, j'ai eu ce sentiment très fort d'Amérique. Donc, j'ai envie de dire que là, pour le coup, les énergies sont effectivement connectées puisque ça pourrait corroborer. Mais le problème, c'est que l'Amérique, c'est vaste et Alors attends, regarde, tu sais ce qu'on va dire là maintenant? Est-ce que la plaque de l'entreprise, elle a un rapport, enfin que j'ai vu dans le flash, elle a un rapport avec l'affaire de Xavier? Donc là, la réponse, elle est oui. Est-ce que c'est le travail dans lequel, enfin, est-ce qu'il travaille en ce moment? Est-ce que ça a un rapport avec son travail? Apparemment, c'est un Angèle, grand oui, hein. est-ce que tu pourrais demander s'il s'agit d'un ranch? Parce que je suis en train de voir des chevaux, il y a beaucoup de chevaux et entre autres, j'ai Alors, est-ce tiré que une ça peut carte être un ranch? et il y a des Est-ce que- chevaux sur cette carte. Apparemment, ça a l'air d'être oui. Regarde comme il vacille le pendule. C'est oui, hein, la réponse. Vous voulez poser quoi comme question pour essayer? Comme ça, on va voir si ça Est-ce que c'est tu ça. pourrais demander s'il serait au Texas? Est-ce qu'il est au Texas? Euh, Apparemment, c'est oui. Regarde, ça vacille en gros là. Ça Parce que dit oui, apparemment. c'est ce qu'on me montre. Je vois vraiment le département du Texas puis en image très nette, comme si ça clignotait. En fait, je vois tous les États-Unis du Nord et je vois vraiment la partie du Sud, le Texas, qui comme ça, qui sort, qui clignote. Et Est-ce qu'on va le retrouver rapidement? pour moi, c'est un non.
Alors attends, on attend parce qu'il là, il est en train de bouger dans tous les sens. Je vais voir. Est-ce qu'on va le retrouver rapidement? Non. Apparemment, non. Il vacille dans le sens en aller-retour. Non, et j'ai même envie de dire que c'est, ça fait presque flipper en fait, parce que j'ai l'impression de voir sa tête. Aujourd'hui, il a le crâne rasé, il a une longue barbe qui est poivre et sel, et il a des petites lunettes rondes. Je le vois avec une chemise à carreaux rouge et rayée bleu sur un fond qui fait assez désertique. Et j'ai même l'impression qu'il a pris des kilos supplémentaires, comme s'il y avait eu cette volonté de vouloir changer d'apparence. S'il revenait aujourd'hui en France, les avis de recherche, les photos de référence qu'on a de lui, on serait incapable de le reconnaître dans la rue parce qu'il ne ressemble pas plus du tout. Il est vraiment méconnaissable. C'est curieux, je pourrais presque vous en faire un dessin tellement l'image est précise. Et vous voulez poser d'autres questions? Méconnaissable, comme ça, là. Comme un animal. Méconnaissable. Eh ben, j'ai eu un terme anglais, quand j'ai vu cette image, j'ai eu le terme anglais bear. Bear, B-E-A-R. Et bear veut dire ours en anglais. Et c'est aussi un style d'homme. Vous savez, ces hommes bear, souvent, sont des hommes qui sont un peu, on dit virils parce qu'ils sont poilus, ils ont le crâne rasé, ils sont barbus, etc. Et j'ai eu le mot anglais bear, donc l'ours. Et en plus, c'est la solitude, hein, d'accord? C'est la solitude. Et les amis, vous voulez qu'on dise autre chose, qu'on pose d'autres questions ou pas? Par rapport au pendule, puisqu'on y est. Hein, Coralie et Jonathan, vous voulez qu'on dise d'autres questions? Vous avez d'autres questions à poser? Moi, là, tout de suite, j'en ai pas qui Si, est-ce que tu pourrais demander s'il a agi en toute conscience ou s'il a été influencé par quelque chose? Alors, est-ce qu'il a agi en toute conscience, déjà, psychologiquement? Apparemment, c'est un grand oui, hein. Ouais, donc il savait exactement ce qu'il voulait faire. Donc, c'était bien prémédité. Parce que j'aurais voulu savoir justement s'il y avait autre chose derrière, si possiblement il y avait un lien avec le paranormal ou pas, s'il avait pu être influencé. Est-ce qu'il y a un lien avec le paranormal, du coup? Oui et non, apparemment. Ça dit oui et ça dit non. Pour moi, le oui. C'est oui et non. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un mélange des deux, hein. Pour moi, le oui, c'est ce que je... C'est très bizarre de ressentir ça. En fait, il n'a pas tué sa famille, il les a offerts en sacrifice. Ça va vous paraître très étrange ce que je suis en train de vous dire. Mais Xavier a grandi dans toute cette piété. Il a été influencé et entre autres, il faut savoir que l'église de Philadelphie, c'est une église qui est un peu arrogante dans le sens où ceux qui ne vont pas dans cette église, ils ne seront pas sauvés. C'est uniquement dans cette église-là qu'il faut aller si vous voulez être sauvé. Et Xavier, donc, il faut oublier qu'il a grandi avec ça. Et là, ce qu'on est en train de me faire comprendre, ou de me faire montrer, je ne sais pas, c'est que j'ai l'impression qu'il a offert sa famille en sacrifice. C'est-à-dire que je le sens complètement désespéré, endetté à un point où pour lui, il n'y a plus aucune solution. C'est soit il trouve de l'argent, beaucoup d'argent immédiatement, soit il tue tout le monde pour en finir. Et j'ai l'impression que ce qu'il a voulu faire, c'était offrir à sa famille la possibilité d'accéder au paradis, d'avoir une belle vie, et qu'il a procédé comme Abraham l'a fait dans la Bible, quand Dieu demande à Abraham de venir sacrifier son fils unique sur l'autel, et qu'au moment où Abraham le fait, Dieu lui envoie finalement un bouc qu'il sacrifiera, puisque Abraham avait fourni la preuve à Dieu qu'il avait vraiment la foi en lui. Et j'ai la sensation que Xavier, c'est ce qu'il a fait, mais au sens propre du terme, qu'il a voulu offrir à Dieu leur sacrifice et que pour lui, il ne l'a pas vu comme un meurtre. C'est très étrange de dire ça. C'est vraiment très étrange. Mais c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est qu'il a voulu leur offrir en sacrifice, qui se sacrifie pour qu'ils puissent accéder au paradis, puisque
c'est pour ça aussi que je suis persuadé que Xavier ne s'est pas suicidé, parce que comme il est extrêmement religieux, par exemple, il y a eu une affaire aussi avec son ami, un ami qui est gay, qui est amoureux de lui, et chez qui il était allé dans son appartement, et il l'avait appelé pour faire des cochonneries avec une maîtresse à lui. Et il a appelé cet ami pour lui dire que cette fille l'avait cambriolé, qu'elle lui avait volé ses bijoux de famille, etc., etc. Mais là où Xavier s'est trahi, c'est que dans tous les bijoux qui ont été volés, la médaille de baptême avait été laissée. Donc, je suis désolé, moi, quitte à voler des bijoux, je prends tout. Hein, je m'en fiche, médaille de baptême ou pas, je prends tout. Non, là, pourquoi avoir laissé la médaille de baptême? Donc, encore un symbole religieux qui fait une corrélation avec les autres symboles religieux qu'on a trouvés sur les corps de sa famille. Donc, pour moi, le suicide, il est impossible pour Xavier parce qu'il sait, en plus, n'oubliez pas cette fameuse recherche de péché mortel. Le suicide, dans le catholicisme, est un péché mortel, au même titre que tu ne tueras point, hein, qui fait partie des commandements. Mais comme je l'ai dit, pour moi, tu ne tueras point, pour lui, il n'a pas tué, il a offert un sacrifice. Donc, pour moi, le péché mortel, c'est qu'il a émis l'hypothèse de se suicider. Mais quand il a dû voir et prendre conscience que s'il se suicidait, c'était considéré comme un péché mortel et donc qu'il n'accéderait pas au paradis, là, ce qu'il est en train de faire, pour moi, je le sens comme un pèlerinage, comme quelqu'un qui fait pénitence et qui est en train d'errer. Je ne sais pas, peut-être qu'il erre dans le désert, comme les Juifs ont erré pendant 40 ans dans le désert. Peut-être que lui-même se dit être pénitent et que du coup, en faisant pénitence et en errant comme ça, il arrivera à trouver l'absolution et la paix. Peut-être. C'est vraiment un ressenti que j'ai. C'est quelque chose que je vous donne comme ça. Voilà. Je me tais maintenant. Je vais faire de l'écriture automatique pour essayer d'en savoir plus, les amis. Donc, je vais baisser l'écran et on va essayer de se concentrer pour essayer de savoir des choses. Donc, si vous avez des messages à nous faire passer, peu importe comment ils sont, est-ce que vous pouvez venir pour pouvoir nous les donner, pour pouvoir aider? On dirait un drapeau. Donc là, déjà, c'est la mer, hein, d'après ce que je ressens en message. Donc, il a bien traversé la mer pour aller dans un autre pays, apparemment. C'est ce que ça dit. Hein. Donc, il n'est pas en France, là. Hein. Il a traversé la mer. Et il n'est plus en France. Donc, ça confirme bien ce qu'on avait dit tout à l'heure. Il a traversé la mer, donc d'accord. C'est bizarre que ça fait...
Ça vous parle, Jonathan et Coralie, vous, ça, ce qu'il est en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire? Alors moi, je vais vous montrer, je suis en train de finir l'image que j'ai eue de lui. Alors, attends. C'est bizarre. Est-ce que ça peut aider ce que vous êtes en train de faire? C'est bizarre quand même. On dirait ils font l'eau et après ils font un centre dans l'eau. Et le Texas, est-ce que ça donne comme un genre d'île ou un truc comme ça, non? Le Texas, parce que moi j'y connais rien dans les. Le Texas, attends, je vais te le dessiner là. Parce que c'est bizarre comme ça fait. On dirait que il y a un endroit. Il montre un point Moi, si ça peut précis. vous aider, voilà l'image que j'ai eue, j'ai essayé de vous la dessiner au mieux comme j'ai pu. Je le vois vraiment déjà avoir pris de l'âge. Il semble comme accablé. Il a des petites lunettes rondes avec vraiment une grande barbe. Je lui vois une chemise à carreaux rouge et bleu et je vois vraiment derrière lui un fond qui est désertique et qui pourrait vraiment faire penser au Texas. Mais le Texas, c'est une île ou pas, Jo? Alors, je vais te montrer, attends, je vais te dessiner le Texas. Enfin, c'est peut-être une île, c'est peut-être un point vers l'eau, parce que c'est bizarre, on dirait il montre l'eau et après il montre un point et il entoure. Ils entourent. Je sais pas ce que ça Ça veut fait une dire. espèce de flèche. Alors, attends, comment je vais pouvoir te dessiner ça? Bah, plutôt que de le dessiner, je vais le montrer, c'est tellement plus simple. C'est bizarre quand même de montrer. Est-ce qu'on peut Mais essayer tu vois d'avoir des facile à méthodes? dire. Regarde, je ne sais pas si tu vas voir, voilà le Texas, à quoi ça ressemble. Et effectivement, tu as une connexion avec l'océan Atlantique. Ah bah tu vois. Tu vois, donc c'est bien ça, il montre un point dans l'eau. Voilà. Et donc, c'est possible puisqu'effectivement, le Texas a une frontière, une plage, enfin une connexion sur l'océan Parce que Atlantique. regardez les amis. Attends, je vais montrer. Le point, il y a un point, ils ont montré l'eau au milieu et il y a un point au centre. Et après, il entoure le point, comme si c'était à l'intérieur de quelque chose, pas loin de l'eau. Donc, tu vois, ça confirme bien ce que tu dis, en fait. Ben, surtout que le Texas, il a une frontière avec le Mexique en plus. Donc, pour lui, ça peut être facile, s'il est recherché, de pouvoir après vite partir. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Oui, il a une frontière avec le Mexique, le Texas. Donc, ça peut être assez facile de partir. Oh, tiens, je vais essayer. Oh, je ne sais pas si ça va fonctionner sur le téléphone. Je vais essayer. Je vais essayer de faire le pendule sur la carte du Texas. C'est pas dit que Je ça te laisse fonctionne. faire, Jo, puis après, moi, je ferai les cartes. Je te laisse faire d'abord et après, je ferai les cartes pour voir ce qui ressort. Alors, je vous avertis, c'est pas dit que ça fonctionne parce que comme le téléphone émet des ondes électromagnétiques, comme j'ai utilisé un pendule en métal et en cristal, il y a de fortes possibilités pour que le pendule soit faussé par les ondes magnétiques du téléphone. Bonsoir à tous les nouveaux arrivés. Il y a des nouveaux arrivés apparemment.
Non, Akasha, en fait, moi j'ai Alors, vu qu'il y avait un bateau qui allait attention, dans c'est le. vraiment à prendre qui avec des naviguait. pincettes, ce que je vais vous dire, parce que comme je vous ai dit, le téléphone émet des ondes, donc ça peut venir fausser le pendule. Mais c'est curieux parce qu'il y a une ville que le pendule semble me montrer. Il s'agit de Corpus Christi, qui est là sur la frontière, enfin sur l'eau, sur l'océan Atlantique. Et Corpus Christi, du coup, on a encore ce lien avec le Christ. Attention, c'est à prendre avec des pincettes, qu'on soit d'accord. Hein, Oui, parce que ce n'est pas une science exacte, la voyance, il voilà, faut le d'une part, ce n'est savoir. pas une science exacte. Et puis, il me faudrait une carte papier qui n'émet pas des ondes par rapport au téléphone, qui lui émet des ondes et qui peut brouiller les effets du pendule. Mais retenez ça, peut-être Corpus Christi, je ne sais pas. Est-ce qu'on aurait moyen de pouvoir le vérifier avec quelque chose? Coralie, tu pourrais nous faire en numérologie Corpus Christi, à quoi ça pourrait correspondre en termes de chiffres? Moi, c'est pas comme ça. Je travaille sur des personnes avec des dates de naissance, Jonathan. Ah ouais, Je travaille avec les dates de naissance. Ah, attends. Je vais essayer de décomposer Corpus Christi. Donc là, on a 1, on a 2, Corpus Christi, il y avait un H, puisque c'était Christ. Il y avait un H, je crois. Corpus Christi, avec un H. Donc là, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, on aurait 3, là, on aurait 15. Merci, Nini, c'est gentil. 17, 18. Là, on aurait 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, P, j'étais sur R. R18, P16, U, 21, S. Bonsoir, Sébastien. Ça nous fait 3 plus 1 plus 5 plus 20 plus 8 plus 1 plus 6 plus 2 plus 1 plus 1 plus 19. Je ne savais pas que tu connaissais la numérologie, Jojo. Ah ben, j'ai pas rêvé tout. Ah bah oui, hein. 3 plus 1. Excusez-moi, je suis en train de jouer aux chiffres et aux lettres pour l'instant. Plus 1, plus 5, plus 1, plus 8, plus 1, plus 6, plus 2, je suis là, 2, plus 1, plus 1, plus 9, ça nous fait 38. 3 plus 8, ça nous fait 11. Et donc, c'est 1 plus 1, ça nous fait 2. Donc là, pour Corpus, ça correspondrait à 2. Du coup, pour Christi, on a à nouveau 3. Pour le H, on a 8. Pour le R, on a 18. Pour le I. Alors, pour ceux qui auraient rejoint le live et qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer là, on a essayé des méthodes de pendule pour localiser et ça fait un moment déjà qu'on a ressenti l'étranger, ensuite l'Amérique, une partie précise de l'Amérique, à savoir le Texas, et peut-être, potentiellement, une ville qui s'appellerait Corpus Christi. Et là, on essaye avec la numérologie de voir si Corpus Christi pourrait être un chiffre qui pourrait résonner, qui pourrait peut-être avoir un lien.
Du coup, je vous ai expliqué ça, je sais plus où j'en suis. Faut que je recommence. Alors, le C, toi, le H8, le R, 18, le I, le I, le I, le I. J'ai perdu mon I. H, I, 9. Le S. T. Et à nouveau I, 9. Donc ça nous fait 3 plus 8 plus 1 plus 8 plus 9 plus 1 plus 9 plus 2 plus 0 plus 9. Ça nous fait 50, soit 5 plus 0, 5. Coralie, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur le chiffre 2 et le chiffre 5? Alors, le chiffre 2, ça peut être une association, comme ça peut être des conflits. Le chiffre 5, c'est tout ce qui est léger, très léger. Ça peut être de l'instabilité aussi. Donc, léger ou instabilité. Ouais. Donc, du coup, la ville de Corpus Christi, Corpus est équivalent au chiffre 2 et Christi au chiffre 5. Donc, du coup, on peut avoir une ville qui peut ici nous révéler une association. J'ai la carte de l'arbre qui est sortie. Soit conflit ou association. Et léger et instabilité. Du coup, qui pourrait aussi définir assez bien Xavier, par conséquent. Ouais. Et Jo, j'ai la carte de l'arbre qui est sortie de ton jeu. Parce qu'il faut savoir que Jonathan, c'est celui qui a créé l'œil dans le noir. Hein. Il a créé aussi le petit carré fantabuleux. Pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis. On ne fait pas de placement de produit. Non, ce n'est pas du placement de produit, c'est vrai. Mais alors, du coup, c'est l'arbre qui est ressorti. Eh bien, l'arbre ici peut parler justement soit de la généalogie, soit des racines. Peut-être qu'il a prévu de rentrer, de revenir à ses racines, à ses origines. C'est peut-être dans ses projets de revenir. Peut-être qu'il l'a déjà fait. J'ai la sensation qu'il est rentré en contact avec sa famille, avec ses parents. J'ai la sensation que il a tenté de reprendre contact avec ses parents, ou en tout cas, il y a eu un échange avec ses parents. Attention, je ne l'affirme pas, d'accord? Donc, n'appelez pas la police pour que la police débarque chez les parents pour les témoigner, etc. On soit bien d'accord. C'est uniquement là, je partage. Jonathan, juste, je t'interromps 3 secondes. Tu m'as dit le 2 et le 5, hein, c'est ça? Oui. Tout à l'heure. Et tu fais 5 plus 2, ça fait 7. Et le 7, c'est tout ce qui est le changement. Ça peut être les transports, les voyages et les déménagements. C'est vrai. Donc, tu vois, ça a un rapport hein, quand même, ça aide la numérologie. Du coup, ouais, donc la ville de Corpus Christi pourrait être sympa à vérifier. Moi, je viens de faire une boucle d'oreille. Est-ce qu'il y a des arbres dans cette ville? Tu sais pas? Vous savez pas? Alors moi, j'ai principalement senti quelque chose de désertique, quelque chose qui fait quand même plus désertique puisque j'ai vu plus des cactus. C'est un arbre, un cactus. Oui, c'est une plante. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, regarde, la preuve, hein, je ne te mens pas, toi qui sors la carte de l'arbre, sur mon dessin, j'ai dessiné le cactus parce que je l'ai vu très clairement dans ma vision, si je peux appeler ça comme ça. Par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'il me ressemble un peu quand même. Donc bon, il ne faudrait pas confondre avec toi. Hein. Il ne manque plus qu'une paire de lunettes et je suis bon. Non, c'est pas moi, hein, je vous avertis, c'est pas moi. Non, on se doute bien que c'est pas toi. Pareil, tout à l'heure aussi, il y a 4 cartes que j'ai tirées. La première, c'était trouver la voie. J'ai l'impression que, c'est pour ça tout à l'heure, quand je vous ai dit que je sentais qu'il était comme dans une espèce qu'il faisait pénitence, qu'il était dans une errance. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est que le gars, il a tranquillement tué sa famille et il se balade, l'air de rien. Il va tirer de l'argent, il va à l'hôtel, il se montre sur les caméras, on le voit sur des photos.
donc, soit il est complètement inconscient et déconnecté de ce qu'il a fait, soit pour lui, il ne suit pas les informations, chose peu probable, mais soit il ne suit pas les informations, auquel cas il pense que la police n'a toujours pas trouvé les corps, enfin au moment où il se baladait, hein, je ne parle pas d'aujourd'hui, parce que bien sûr qu'aujourd'hui il doit le savoir, mais au moment où il était dans cette première phase de errance, je pense qu'il était convaincu que la police n'avait pas découvert les corps, qu'il les pensait peut-être trop stupides pour trouver les corps, ou que lui pensait que sa planque était bonne et que jamais ils auraient l'idée de venir creuser là. Parce que moi, ce qui me déroute, c'est qu'il a vraiment cette impertinence et cette inconscience de… Alors vous allez me prendre pour un fou, mais là, ce que je suis en train de vous dire, j'ai l'impression que ce n'est pas mes mots qui sortent de ma bouche. Mais j'ai l'impertinence, en fait, de sortir, de se montrer, alors que, en toute âme et conscience, il savait pertinemment ce qu'il avait fait, parce que j'ai l'affirmation. Alors attention, je n'ai pas de preuves, d'accord? Donc là encore, vous n'appelez pas la police pour dire attention, Jonathan Robert est médium et il affirme que c'est lui. Non, d'accord, qu'on soit bien d'accord, je donne mon avis. Mais le ressenti que j'ai, je sens que c'est lui. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, je ressens sur les énergies qui sont là, c'est surtout l'énergie d'Agnès que j'ai l'impression de ressentir, et c'est beaucoup de colère et de rancune. Et j'ai même une volonté de vengeance. Enfin, c'est pas vengeance, c'est justice, exactement. Une volonté que justice soit faite, que justice soit rendue. Et j'ai l'impression que de tous, c'est Agnès qui ne parvient pas à trouver la paix, qui est littéralement bloquée, parce qu'elle est ancrée à cause de tous ces sentiments de colère. Et tant que la justice ne sera pas faite, elle ne pourra pas trouver la paix. Et j'ai l'impression que si on veut être aidé, c'est plus du côté des morts qu'on obtiendra des réponses qu'auprès des vivants. Très clairement, on me le fait très clairement comprendre que là, aujourd'hui, l'enquête piétine parce qu'il n'y a plus rien à trouver en termes de physique. C'est plus le moment de réfléchir avec son cerveau, avec sa conscience, mais que puisqu'il n'y a pas de vivants qui sont capables de parler, qu'il va falloir littéralement interroger ceux qui savent, ceux qui ont vécu cet instant-là, et c'est par eux qu'on pourra peut-être obtenir d'autres informations qui auront par conséquent plus de poids. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu l'autre carte qui me dit de se méfier des apparences. Donc clairement, quand j'étais en train de vous dire que justement Xavier avait changé de tête et qu'il était connu pour ça, on a vraiment ici cet aspect de métamorphose. Donc on me fait vraiment comprendre qu'aujourd'hui Xavier a changé de tête. Peut-être qu'il a fait appel à de la chirurgie esthétique et qu'il a littéralement changé de visage. Peut-être, ça peut être possible. L'autre carte aussi me dit de réveiller l'ancien et de revenir aux origines pour comprendre. Et c'est à travers cette carte que je vous dis que le vrai travail qui se fera, c'est de revenir aux origines de l'enquête. C'est de ne plus savoir aujourd'hui où est Xavier et qu'est-ce qu'il fait de sa vie, etc. Mais c'est de revenir vraiment aux origines de l'enquête. Car pour moi, j'ai la sensation qu'ils ont oublié un détail. On est en train de me montrer dans la maison. Il y a un détail qui a été oublié, qui a été mis de côté. On me fait voir, je vois un escalier, il y a un escalier là sur la gauche, je suis dans un couloir, il y a un escalier sur la gauche et il y a un placard là, quelque part sur la gauche. Je ne sais pas si c'est un placard dans l'escalier, un placard qui est après l'escalier, ou au-dessus, ou avant, mais il y a un indice qui a été omis dans la maison et un indice qui aurait pu faire une certaine différence. Je n'arrive pas à définir ce que c'est l'indice, on ne montre pas ce que c'est, mais il y a un indice qui a été délaissé. Et ici, on me fait comprendre qu'il faut revenir aux origines de l'enquête, c'est-à-dire l'origine de l'enquête, c'est lorsque les policiers sont intervenus dans la maison pour constater et dresser le procès-verbal. Et ce procès-verbal, il y a quelque chose qui a été délaissé. Tout n'a pas été constaté, il y a quelque chose qui a été délaissé. Et là, la dernière carte, savoir pardonner, ça c'est la finalité. Ce qu'on me fait comprendre à travers les esprits, c'est que eux, tout ce qu'ils attendent, c'est un pardon. C'est pas d'être pardonné eux. Malgré que Agnès, je ressens ce besoin d'être pardonnée parce qu'elle aussi, elle a fait des fautes, elle a commis des fautes. Mais toutes les fautes qu'elle a commises, c'était par pure
vengeance par rapport à son mari. Ce n'était pas de sa volonté parce que Agnès était chrétienne, elle était croyante et elle avait un vrai respect aussi pour sa foi. Donc très concrètement, commettre le péché d'adultère quand on est croyant, c'est pas compatible. Donc automatiquement, si elle l'a fait, c'est qu'il y a ce sentiment-là de vouloir se venger, de vouloir faire mal. Et ils ont besoin il y a cette paix qui doit être trouvée et il faut que justice soit rendue. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas de savoir où est Xavier qui est important, c'est de définir si Xavier est véritablement l'assassin. Et apparemment, il y a une preuve qui pourrait montrer que c'est lui qui serait l'assassin. Et c'est ça, en fait, que déjà la famille attend pour que justice soit rendue. Parce qu'une fois qu'on aura défini que c'est vraiment lui l'assassin, bah oui, là, on pourra encore plus le rechercher. On pourra peut-être mettre tout en œuvre pour le rechercher, même si aujourd'hui, il y a déjà des choses qui sont mises en œuvre. Mais il y a quand même 10 ans qui sont passés. Il faut aussi avouer ce qui est. Je pense qu'il y a moins de personnes sur l'affaire qu'il y a 10 ans en arrière. Donc, je pense que l'affaire, elle doit être relancée. Il faudrait soit réanalyser tous les papiers, réanalyser toutes les preuves, mais on me fait clairement comprendre qu'il y a une pièce du puzzle qui a été omise dans l'affaire. Et c'est cette pièce du puzzle qui peut permettre de faire comprendre d'autres choses dans l'affaire. Voilà, je suis désolé. Non, mais c'est normal, il faut que tu t'exprimes, Jo, si tu as des choses à dire, c'est normal. Oui, mais je ne pensais pas que la connexion serait si forte quand même. Je ne m'attendais pas à ça. Excusez-moi, je vais prendre 2 petites minutes là pour On t'a pris pour ça, pour que tu nous aides. Moi, je vais regarder avec les cartes pendant que tu te désaltères. Alors, on va regarder. Hein. Donc, on voit qu'il est quand même dans un gouffre quelque part, parce qu'on voit que quand même, il y a un lien qui est bloqué, qui est cassé, qui est rompu. Il y a l'espoir de le retrouver aussi. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, là. Vous les voyez toutes, ça va? Bah, écoute, on les voit, oui, on voit la toile, on voit la plage. Non, c'est quoi? L'arbre. L'arbre, l'anneau. L'arbre. Il fuit en fait la colère. On a l'impression qu'il fuit la colère, il fuit quelque chose. Donc du coup, il a l'espoir que les choses vont s'apaiser dans le temps. Même si on sait que ça va être compliqué. Pour moi, tu vois, j'y vois la colère divine parce que je ne sais pas pourquoi la bougie avec la tornade, ça me fait penser à un châtiment divin, comme s'il fuyait en fait le châtiment divin. Je pense qu'en plus, c'est quoi? C'est la carte de l'homme là que tu viens de tirer dessus. Ouais, c'est la carte de l'homme, ouais. Vous voyez, ça corrobore quand même vachement ce que je vous disais, avec cette crainte, cette relation qu'il a de Dieu, la peur du châtiment. Il ne faut pas oublier qu'il a été éduqué comme ça, que sa mère, elle lui a fait comprendre le châtiment divin. Hein, et que soit aujourd'hui, il a clairement pris conscience qu'il n'a pas réalisé un sacrifice, mais qu'il a tué, qu'il a réalisé un homicide, et que par conséquent, il a violé la loi de « tu ne tueras point », et que par conséquent, ce qu'il est en train de faire, il essaye d'échapper à la justice divine et qui fait ce voyage de pénitence. Mais il y a vraiment ici une relation avec sa religion et sa foi qui est très importante. Peut-être que moi, je ressens aussi que c'est quelqu'un qui est très calculateur. Parce qu'il y a vraiment la carte noire dessus, mais moi, je la vois plus comme une calculatrice, ta carte, hein, Jo. Hein. En tout cas, sur ça, je la vois comme une calculette. Hein. Mais tout ce qu'il fait est prémédité et réfléchi. Ouais, c'est réfléchi. Différents livres. Il reste dans le silence et il est bipolaire. Il est bipolaire aussi. Moi, je vois la carte en bipolarité, cette carte-là. Je te l'ai mis en bipolarité, ta carte. Non, mais c'est pas faux comme interprétation. Bah oui, parce que regarde, quand tu réfléchis, tu as la carte quelque part qui est un peu négative, là, parce que tu as mis les nuages. Et là, tu mets le soleil. Donc, pour moi, c'est un peu une carte bipolaire, là, tu vois. Oh ouais, non, mais ouais. Et moi, je vois que, regarde, par rapport à ces deux cartes, on sent qu'il y a quand même un silence, il y a des non-dits qui ne sont pas dits, il y a des choses qui sont en sommeil, qui ne sont pas dites, et c'est quelqu'un qui est très manipulateur et en même temps qui est bipolaire, qui a double personnalité. Et calculateur, puisque bon, pour moi, je la revois, celle-là, en tout cas par rapport au tirage, on la voit plus comme un calculateur, surtout avec la carte noire négative. Pour moi, c'est plutôt calculateur. Le téléphone pourrait aussi nous parler de réseau. Peut-être qu'il est aidé par une personne. C'est vrai que là, c'est le téléphone pour toi.
Ça pourrait, du coup, ça pourrait nous préciser peut-être Et qu'il est les aidé liens par sont une rompus. personne. Les liens sont rompus. Les liens sont rompus, regarde Jonathan. Ben, une chose est sûre, c'est que ça ne peut pas être déjà son ami, puisque son ami Michel était atteint d'un cancer et on l'a retrouvé dans sa baignoire et s'est taillé les veines. Donc lui, de son côté, il s'est suicidé. Donc il ne peut pas être aidé aujourd'hui par son ami de l'époque, puisqu'il n'est plus là. Mais il est possible peut-être qu'il ait fait, qu'il ait soit une nouvelle personne, soit quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'il n'agit pas seul. Il y a quelqu'un d'autre avec lui. En revanche, je ne ressens pas Ouais, une moi, femme. c'était la sensation que j'avais, moi aussi. J'avais oublié de la dire, ça aussi, comme s'il était aidé par quelqu'un. Parce que quand j'avais fait un tirage en dehors, j'avais vu aussi il avait eu l'appui de quelqu'un. Moi aussi, je Il ressens est, ça. Et il est aidé par un homme. C'est pas je ressens pas une énergie féminine. C'est un homme. C'est un homme qui l'aide. Un homme qui semble plus âgé que lui. Il y a une protection, mais on voit qu'il y a la trahison. Mais bon, en même temps, c'est normal vu la situation. On va y voir plus clair dans l'avenir. Mais pas tout de suite. Moi, d'après ce que me dit mon guide, ça ne va pas se faire maintenant. Hein. Ça va prendre du temps avant de se faire. Ah oui. Moi, Si je mon vois que ça ne va intuition pas se est faire tout bonne- de suite. Ça ne va pas se faire tout de suite. Non, si mon intuition est bonne et qu'il fait vraiment un acte de pénitence, pour lui, il va respecter 40 ans. Puisqu'il est dans ce délire, entre guillemets, de foi, il y a quelque chose. Ça ne peut pas être 40 jours, parce qu'on en est à 10 ans aujourd'hui, mais j'ai bien peur qu'on ne le retrouve pas, ou alors quand on le retrouvera, il sera beaucoup plus âgé, parce qu'aujourd'hui, il doit avoir quoi, 50, 60 ans. Quel âge il avait à l'époque? Je crois qu'il avait 50 ans, Xavier. Ouais, ça, je ne sais pas, par contre. Je ne me rappelle Il me pas. semble qu'il avait 50 ans et sa femme était un petit peu plus jeune, elle avait 48, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc aujourd'hui, il doit avoir 60 ans. Ah bah non, dans 40 ans, concrètement, il en aura 90, 100 ans. Donc, c'est pas dit qu'on le retrouve, hein, parce que justement, plus le temps va s'écouler, plus lui va vieillir, moins on va le reconnaître, surtout s'il a tendance à changer de look, et moins on le reconnaîtra et moins on pourra le retrouver. Donc, pour moi, j'ai vraiment l'impression que la justice par rapport à lui ne pourra pas se faire et que l'intervention qui doit être faite, c'est plutôt au niveau de la famille. C'est eux, finalement, en plus, ce sont eux les victimes dans l'affaire. Et j'ai vraiment le sentiment que la justice doit être faite. Mais ceci dit, comme je l'ai dit, il y a vraiment un objet, il y a un élément de l'enquête qui a soit été négligé, soit il y a un truc en fait dans la maison, parce qu'on n'arrête pas de me montrer une maison qui est très sombre. Et on montre aussi des placards et apparemment, ça me fait comme une image de diaporama. Moi, Donc, je vois une cave, moi, un genre de cave. Un endroit très sombre, très sombre. C'est possible parce que justement, la cave, c'était le lieu où il se réfugiait, où il passait le plus clair de son temps. Mais je vois vraiment un lieu très sombre, très lugubre, très sombre, avec genre limite avec des toiles d'araignée, des trucs comme ça, des trucs vraiment sombres, quoi. Oh, je sais. Punaise, je viens d'avoir un flash. Oh putain, je suis désolé, un flash. Alors là, ça fait vraiment le médium à 2 balles de dire ça. Je suis désolé. Mais ça m'a fait vraiment une illumination. Xavier consignait absolument tout dans son ordinateur. Cet ordinateur a disparu. Il est possible que Xavier l'ait balancé dans un lac ou quelque chose comme ça, qu'il l'ait fait disparaître. En revanche, il a pu peut-être omettre soit une clé USB ou quelque chose, un téléphone, une carte SIM, n'importe quoi, une carte SD ou n'importe quoi, qu'il aurait pu oublier dans la maison. Et c'est peut-être dans cet élément-là qu'il y a peut-être des informations concrètes qu'on peut peut-être travailler, que les enquêteurs pourront peut-être extraire et qui pourra peut-être fournir certains indices supplémentaires. Oui, j'ai vraiment eu ce déclic-là de quelque chose qui était lié à la technologie et un truc qu'il a oublié de jeter en fait. C'est quelque chose qu'il a oublié de jeter. Tu crois que ça peut se passer? Tu crois que ça peut se trouver dans la cave? Pourquoi j'ai vu la cave? Parce que la cave, il en avait fait son bureau. Justement, c'était son bureau. C'était la pièce Ah, dans laquelle d'accord, ok. Bah oui, c'est pour ça que je voyais une cave. Donc, c'est complètement logique, en fait, la cave. Mais du coup, il est fort probable que, en partant, quand il a pris toutes ses affaires technologiques, peut-être qu'en partant, il a oublié de prendre quelque chose ou que quelque chose est tombé
et que Mais elle est habitée là maintenant, la maison, ou elle est comment? Elle est habitée ou elle est toujours inhabitée? je ne sais pas du tout. Franchement, je ne sais pas du tout. Ils l'ont Parce que s'il y a vendu. quelque chose qui est Ils l'ont Ah, ils l'ont vendu. vendu. Bah, Ils l'ont bah, ouais, vendu, bah, mais il n'y a pas très longtemps, je crois. Elle a été vendue, la maison. parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui se trouve dans la cave. Mais le problème, c'est qu'en 10 ans, fait flic, quoi, parce que la Ouais, preuve, c'est vrai. elle a pu disparaître, elle a pu être effacée. En plus, regarde, j'avais sorti la carte de la clé. La carte de la toxicité, bon, on sait que c'est, comment il s'appelle, quelque part. Ah, la toxicité, je l'ai sortie. Donc là, on a un fil conducteur. Ouais, et le cœur brisé, il n'était pas bien de toute façon. Quand il a fait ce qu'il a fait, il l'a fait dans des souffrances terribles. Hein. Et Complètement. moi, à la question si on allait le retrouver, j'ai l'impasse. Moi, j'ai l'impasse. J'ai le retard, j'ai l'impasse. Ouais, Et le retard, c'est normal parce que s'il y a plus de 40 ans, Et il a la et pour moi, il y a protection. aussi la montagne. Donc, il est bien La protégé avec la protection, carte bleue. oui, Avec la parce carte que bleue. je pense qu'il bénéficie de l'aide de quelqu'un. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'aide vraiment et qui lui permet, soit qu'il lui a offert un boulot qui est vraiment tranquille, et un boulot qui ne serait pas en contact avec du public, un boulot qui permet d'être caché, de rester caché. Ou soit Ah, il c'est est pour ça que caché. j'avais sorti la carte tout à l'heure de la maison. Il peut le faire dans son domicile parce que il y avait, mais par contre, j'ai vu une plaque dorée avec des écritures comme un truc d'entreprise en flash. C'est peut-être pas son entreprise qu'on t'a Parce montré, qu'il mais a c'est pas, peut-être ouais, c'est peut-être l'entreprise une dans entreprise de laquelle il est quelqu'un d'autre. aujourd'hui. Mais en fait, je m'attendais pas, du coup, ça a coupé. Je m'attendais pas, en fait, à voir ce flash. Du coup, ça a tout coupé en plein milieu. Après, c'est pas revenu. Et j'étais trop énervée. J'ai dit, c'est dommage parce qu'en plus, on aurait pu voir des choses. Et ça a insisté sur quelque chose, mais je me rappelle plus ce que c'est. Ça voulait montrer comme peut-être un nom de société, un truc comme ça. Et du coup, ça a coupé en plein milieu. Bon, moi, je regarde si la maison est à vendre, si elle est réhabitée ou pas aujourd'hui, mais c'est compliqué d'avoir l'information, quoi, parce qu'il faudrait. Si, tu mets la maison des Ligonès, tu verras. Donc 55 boulevard. 55 boulevard Robert Schumann. Le 4 avril 2021. Que sont devenus les lieux du drame? Ah, alors attendez, je suis tombé sur un article, peut-être qu'il est intéressant. Justement, ouais. Peut-être ça va nous répondre à la Affaire question. Ligonès, l'article date du 4 avril 2021. Donc faites exprès, 4 avril 2021, on est vraiment 10 ans après pile poil. Elle vient d'être achetée, la maison. Aura été autant l'emblème d'une énigme policière. Reportage 10 ans après le crime au 55 boulevard. On s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, excusez-moi, on s'en fiche de ce que je suis en train de dire. Je voudrais voir en fait l'information. Il y a 10 ans, Nantes se réveillait en plein cauchemar. Les corps d'une famille portaient disparu. Depuis les enquêteurs, l'un des suspects dresse Agnès Dupont et ses 4 Même Sébastien, il le dit qu'elle a été vendue. Il a même les détails. Les voisins qui 3 ans et demi après avoir été cédée à bas prix, la tristement célèbre demeure de la famille Dupont a quasiment vu son mari. Elle a été vendue le double, la maison. Vendue en 2015 à 260 000 € et revendue 479 000 € en 2019. Bah, t'as vu, il y a 2 ans, elle a été vendue. C'est ce qu'il a, c'est ce qu'il te dit, Sébastien. Ouais. Merci, Sébastien. Merci, Sébastien, t'es gentil. Oui, ouais, effectivement. Je confirme, en 2019, ils ont déboursé 479 000 € pour venir habiter ici. Un prix bon marché selon les spécialistes. Oui, parce que là, pour le coup, ça devient un peu une maison d'Amityville, celle-ci. Ouais, là, c'est clair que…
je serais curieux de voir un peu, de parler aux nouveaux propriétaires parce que très Pour clairement. savoir s'il n'y a pas des manifestations, bah oui. Ah, mais c'est même pas pour savoir, c'est comment se déroule leur vie parce que je pense que quand Ça doit pas être terrible. il perd la vie dans des circonstances absolument atroces comme celle-ci et qu'en plus ils sont enterrés dans leur propre maison, je pense qu'il y a une sacrée affaire de nettoyage à faire, mais là, c'est même plus un nettoyage à ce stade-là, c'est un exorcisme en fait. C'est vraiment Mais ils l'ont un peut-être fait exorcisme. faire. Ils l'ont peut-être fait faire. Hein. Remarque, ils peuvent l'avoir fait faire. Ça. Bah, le problème, c'est que dans des affaires comme ça, c'est que tant que les esprits sont rattachés à la maison parce que l'affaire n'est pas résolue, on peut faire Ça joue tous les dans la vie de la personne, c'est ça? l'esprit restera quand même bloqué dans la maison. Mm. Et c'est pour ça que, je sais pas, peut-être, Parce que c'est une mort brutale, c'est pour ça. j'allais dire, il faudrait presque Bien sûr. contacter les propriétaires actuels pour. Les personnes qui Mais se bon, suicident aussi dans leur maison, c'est pareil. Bah viens, on y va, Jo, tu veux? On y va, on va ouais, essayer de régler ce problème. Je me vois un peu mal sonner à leur porte. Ding dong, bonjour, je suis médium, j'ai découvert. Le médium, on voudrait régler ce Entrez, problème. s'il vous plaît, parce qu'un esprit m'a montré qu'il y aurait quelque chose dans un placard. Puis-je vérifier 10 ans après, s'il vous plaît, merci. J'ai un petit Mais ils peu doivent peur. le savoir. Quand ils ont acheté la maison, ils ont dû le savoir, cette histoire, non? Ils doivent le savoir quand même, parce que c'est médiatisé. Ça dépend si c'est des médiatisé, étrangers, achetés. mais Peut-être. ouais, Si c'est des étrangers. c'est médiatisé, mais va savoir, peut-être que c'est un élément d'enquête qu'ils n'ont peut-être pas pris au sérieux ou qu'ils sont en train d'explorer ou qu'ils se disent que ça mène nulle part, alors que justement, non, c'est peut-être une pièce de puzzle. Enfin, c'est pas, pour moi, c'est pas, je le pense pas, c'est vraiment, j'en suis sûr quand je vous dis ça, c'est que vraiment, c'est une pièce du puzzle qui permettrait d'avoir certains éléments. Mais le truc, en fait, comme je l'ai dit, cet élément, ça ne va pas permettre de retrouver Xavier parce que très concrètement, là, moi, je vous livre mon sentiment tel qu'on me le présente, on ne le retrouvera jamais. Jamais, jamais, jamais. On ne le retrouvera pas. Par contre, justice doit être faite pour la famille et prouver qui est leur véritable assassin. Et c'est en fait cette pièce de puzzle qui manque, qui permettrait de montrer vraiment. Parce qu'en fait, Xavier a laissé derrière lui comme si absolument tout le montrait du doigt. Mais en même temps, c'est tellement orchestré, c'est tellement théâtralisé, c'est tellement mis en scène, c'est tellement évident que c'est lui, que comme il est fin manipulateur, qu'il est très intelligent et qu'il sait exactement ce qu'il fait, il a pu peut-être rassembler des preuves qui le montraient lui, mais en fin stratège, il a voulu peut-être tromper la justice, parce que des fois, quand les preuves sont trop évidentes, la justice se méfie de trop ce qui est évident pour se diriger vers une autre piste. Et c'était ce qu'il a voulu faire, et ça expliquerait pourquoi après il est parti pour justement brouiller les pistes. Mais il y a un élément qui, pour moi, et puis vraiment, ça clignote, et puis j'arrête pas de voir cet angle-là de la maison, enfin de l'intérieur de la maison. Il a laissé, sur son sillage, il a laissé un petit quelque chose, une preuve, un truc qui fait que ça, c'est vraiment quelque chose à exploiter et qui peut fournir une preuve tangible. C'était dans la cave, Jo? Je ne sais pas si c'est la cave parce que l'image Parce que moi, je ne sais pas, ça insiste, la cave. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose dans cette cave. Je vais essayer de dessiner l'angle. Il y a un truc dans la cave parce que moi, ça m'insiste en montrant des flashs sur la cave. Il doit y avoir quelque chose dans la cave. C'est lugubre en fait, c'est une salle, je sais pas comment expliquer, c'est tout lugubre, c'est tout sombre, c'est tout. Alors est-ce que c'était de l'époque d'avant quand ils y habitaient? Je sais pas, c'est tout bizarre. 3 secondes, Angèle, hein. 3 secondes, je coupe ma caméra, je reviens. Je sais pas ce que tu en penses, hein, Jo, mais moi j'ai l'impression, je sais pas, il s'est passé un truc dans cette cave. Alors soit ça s'est passé, soit il y a quelque chose en tout cas il y a quelque chose qui est marquant dans cette cave parce que j'arrête pas de la voir. Je sais pas pourquoi.
Donc là, il y a la rampe. Oui, ils sont obligés, certainement. Isa, tu as raison. Hein. Là, il y a le mur. Alors, voilà, je vais essayer de vous montrer le dessin et de vous expliquer voilà, l'angle que j'ai. Et ça n'arrête pas de clignoter comme ça. Là, j'ai ici, attendez, je suis désolé parce que comme je suis à l'envers, du coup, je ne sais pas comment le montrer. Voilà, donc là, j'ai un couloir. Ici, c'est un mur, là. Tout là, c'est un mur. Là, c'est un couloir et j'ai l'impression que ici, c'est la cuisine parce que je vois une pièce qui est lumineuse. J'ai l'impression de voir un évier. Ici, j'ai l'impression que c'est la cuisine. Ici, il y a un escalier avec la rampe et ici, il y a une espèce de placard mural. Alors, je ne sais pas si c'est un placard, je n'arrive pas à définir ce que c'est, mais je distingue des portes. Donc, soit c'est un placard dans l'escalier, soit je ne sais pas. Alors, il se peut aussi peut-être que l'image que j'ai, soit c'est une image qui date de la maison originelle. Parce que si les nouveaux propriétaires, ils ont fait des travaux à l'intérieur, ça Oui, a peut-être sûrement, changé. peut-être. Mais peut-être que ce que je vois, c'est peut-être l'image actuelle aussi. C'est ça le problème. C'est comme je ne connais pas la maison, je ne sais pas si cet angle-là correspond à la maison en 2011 ou à la maison en 2021. Voilà. Mais je vois vraiment là, et à chaque fois, on me montre ça, cet angle, comme pour me faire comprendre que l'élément qui aurait été perdu ou l'élément qui a fouillé, il est ici, il est dans cet angle-là. Voilà, je vous montre de plus près, si ça peut parler à certains, peut-être. Donc là, il y a un escalier qui mène donc à l'étage. Et on a ici, et c'est ça qui clignote, on n'arrête pas de me montrer ces deux portes qui seraient sur l'escalier qui est sur le mur là. Voilà. Et là, on a donc le couloir avec ici cette pièce qui serait potentiellement la cuisine. Voilà, je vous montre vraiment, c'est difficile de dessiner quand je vois des choses, là pour le coup, c'est vraiment la première fois que je le fais, que je prends du temps pour vous le faire, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important, mais c'est difficile de mettre en détail, parce que vraiment, et en plus, moi je pense que c'est à l'époque de 2011, ce que j'ai, parce que j'ai l'impression d'y voir une vieille tapisserie à motifs, ben, un peu ce que j'ai là dans mon bureau, je ne sais pas si ça se voit en caméra, ça fait un peu une vieille tapisserie à motifs, mais qui serait plutôt dans des teintes gris, bleuté, on serait plutôt sur des teintes claires. Et je vois des motifs qui seraient un petit peu plus gros, qui ne seraient pas des motifs. Moi, j'ai un espèce de vieux motif fleuri. On serait sur un motif qui serait à peine plus gros. Donc, je pense que la vision que j'ai, c'est l'angle en 2011. Parce qu'en plus, le couloir, ce fameux couloir-là, je vous le remontre. Ici, là, donc, ce fameux couloir, je le vois en plancher. Les murs, donc le mur ici, là, je vous ai dessiné la rampe d'escalier. Je suis désolé, je vois tout à l'envers. Là, je vous ai dessiné la rampe d'escalier. Et en fait, sur ce mur-là et le mur là, je vois vraiment une vieille tapisserie, enfin une tapisserie style fleuri, quelque chose qui a motif et qui… alors, je ne saurais pas vous dessiner le motif parce que ça fait vraiment… un peu comme un style baroque, je ne sais pas comment dire, vous voyez, avec des fleurs, des torsades, ça fait un peu un style baroque. Et donc, je pense, parce que c'est plus vraiment la mode aujourd'hui en 2021 de mettre du motif baroque, c'était la mode il y a quelques années. Et 2011 pourrait correspondre à cette mode-là en termes de déco. Donc, ça pourrait correspondre peut-être plus à 2011. Donc, il faut espérer que la preuve ne s'est pas perdue parce qu'en 10 ans, si la maison en plus a connu de nouveaux propriétaires et qu'ils ont fait des travaux, bah, la preuve, on n'aura peut-être plus cette preuve-là. Oui, ça c'est sûr. Ça doit dater de trop longtemps pour retrouver des indices. Mais c'est bizarre parce que moi, ça insiste vraiment sur cette histoire de cave, là. C'est ça qui est bizarre. Ça insiste lourdement, comme s'il y a quelque chose qui se passe dans la cave ou qui s'est passé dans la cave. Ben, comme je l'ai dit, quand même, l'affaire ressemble beaucoup à celle d'Amityville. Et Ronald DeFeo, les derniers jours avant qu'il tue sa famille, enfin, c'est une longue histoire là aussi, mais je ne vais pas vous épiloguer. Avant qu'il tue sa famille, dans les grandes lignes, il s'était littéralement enfermé dans la cave parce qu'il était attiré. Bon, on sait pourquoi, parce que la maison d'Amityville, pour l'avoir vue en vrai, je peux vous le dire, elle dégage vraiment des énergies qui sont très particulières. Et peut-être que dans la cave, je ne sais pas, il y avait soit il avait créé son environnement, sa bulle, soit peut-être qu'il avait créé un petit hôtel religieux et je ne sais pas. Ou alors il s'est passé quelque chose dans la cave avant qu'ils y habitent. Ah, peut-être aussi. Parce que moi, je sens qu'il s'est passé quelque chose dans cette cave. Je ne sais pas comment expliquer. Ah oui, non, mais c'est bizarre et c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé parce qu'on insiste lourdement avec cette histoire de cave.
Donc, peut-être qu'il y a eu quelque chose avant qu'ils arrivent. Et lui, comme il allait tout le temps là-bas, peut-être que voilà, du coup, ça l'influençait sur des choses. Parce que tu sais, des fois, la mémoire des murs, tu vois, ça influence beaucoup l'être humain. Surtout si la personne, elle est un peu sensible et tout. Des fois, ce n'est pas ses énergies à lui, mais celles de quelqu'un d'autre. Tu vois, de certaines entités. Donc, ça peut revenir avec ce que tu disais, toi, quand tu parlais d'Amityville, des trucs comme ça, des trucs peut-être genre des entités, des trucs comme ça dans cette maison. Ça se peut aussi, hein. Parce que ça parle, c'est en fait, je ne sais pas comment expliquer, c'est en permanence, ça sort fort, en fait, ces histoires de caves. On ne sait pas pourquoi. Alors, au niveau du pendule, j'ai une blessure de l'âme par le rejet, parce que j'ai demandé ce qu'il pouvait y avoir, enfin, quelle était la cause qu'il y avait dans cette cave. Et le pendule m'a indiqué par 2 fois, il m'indique blessure de l'âme par le rejet. Est-ce qu'il est probable, et ça paraîtrait même logique, que Xavier se sentait littéralement rejeté par sa famille, qu'il ne se sentait pas à sa place en fait dans cette famille? C'est horrible, je ressens plein de choses bizarres. Ça en devient presque lourd. Mais comme si cette cave était vraiment son refuge, et c'était vraiment devenu son refuge au sens propre du terme. Il y a des histoires d'argent aussi. Il y a eu beaucoup de disputes par rapport à de l'argent. Et ça, c'est aussi une preuve qu'on a concrètement dans le dossier, puisqu'on sait que Agnès a eu un héritage qui est estimé, enfin, on dit 300 000 €, mais en fait, le montant serait bien plus, il serait plutôt de hauteur de 500 à 600 000 €. Et Xavier a dilapidé absolument tout cet argent jusqu'à mettre sa famille dans le besoin. Il avait 4 mois de loyer en retard. Beaucoup de choses de non-dit aussi. Sa femme n'était pas au courant de énormément de dettes qu'il avait. Et j'ai même l'impression qu'au niveau du dossier de l'affaire, il y a même des dettes encore qui n'ont pas été découvertes. Il y a des choses, il y a vraiment beaucoup d'histoires d'argent. Et j'ai l'impression que Xavier se sentait complètement incompris des autres. C'est-à-dire que pour lui, ce qu'il faisait, c'était normal de voler pour obtenir de l'argent, voler son père, voler son ami, dilapider l'héritage de sa femme. Je ressens déjà du froid à côté de moi, mais je ressens vraiment qu'il se sentait incompris de sa famille, parce que pour lui, il était tellement dans son trip, dans son délire de vouloir créer quelque chose alors qu'il en était clairement incapable, qu'il n'avait pas le potentiel pour le faire. Mais vraiment, il n'avait pas les capacités physiques de pouvoir le faire. Et pourtant, il a claqué des milliers d'euros en l'air, vraiment. Et pour lui, c'était normal. Et en fait, il n'a pas compris la réaction de sa famille qui l'engueulait parce qu'il le mettait responsable de la misère dans laquelle ils étaient actuellement. Et dites-vous un truc, ça aussi c'est dans le dossier, c'est que Xavier faisait des budgets sur chacun, c'est-à-dire sa femme, combien elle lui coûtait, tel enfant, combien il lui coûtait. Ouais, ça j'ai regardé, ça c'est horrible ça par contre. Il budgétisait absolument tout et tout le monde, ça c'est atroce. Et en fait, pareil pour lui, tout ça c'était normal et j'ai vraiment cette énergie, c'est ça que je vous disais aussi en début de live, là, que j'avais ce sentiment d'incompréhension parce que sa famille ne le comprenait pas et lui faisait comprendre que ce qu'il faisait n'était pas normal. Mais lui, dans sa tête, tout était normal. Du coup, il y a un vrai déséquilibre. Je pense qu'il a un vrai déséquilibre mental. Je pense qu'il y a une pathologie derrière ça. Il doit y avoir une pathologie. À mon avis, il y a non seulement un traumatisme qui est lié à l'enfance, il y a un truc qui est lié à sa mère et à tout ce truc sur la religion, mais il y a aussi soit un traumatisme qui a généré derrière après une pathologie, mais pour moi, il y a une pathologie qui est neurologique, il y a quelque chose qui est lié avec le cerveau. Là, pour le coup, ça me confirme qu'on n'est pas dans un cas de possession ou un truc comme ça. Tu sais, Jo, tu veux qu'on regarde au pendule ensemble, là? Tu vas poser les questions pour savoir un peu par rapport à cette histoire-là, avant l'achat de la maison, enfin, quand ils l'ont pris, la maison, si s'est passé quelque chose avant.
Ouais, Ouais, tu veux qu'on voir quelque regarde? chose On va d'avant. regarder, ouais. Ouais, On va on peut. regarder, on va Alors, poser la attends. question. On va poser la question pour essayer de savoir s'il s'est passé quelque chose avant J'ai ce qu'il y un a eu truc. en fait. Alors, le oui, je rappelle que c'est un cercle et le non, c'est un aller-retour. Cette maison avant l'achat de la famille Dupont de Ligonnès. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison avant qu'ils reprennent la maison, genre comme Amityville, des trucs comme ça? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial, surtout dans la cave? Tu croiras jamais la réponse que j'ai. Dans la cave, oui. Il s'est passé quelque chose dans la cave. Ça me dit oui, Jo. Oui, moi, tu croiras jamais sur quoi le pendule est entre. Et puis alors, vraiment, il se positionne bien dessus, hein. Bah, dis-moi, dis-nous. Je vais même faire mieux, je vais carrément vous le montrer. Sur En quoi? espérant que ce ne soit pas mis à l'envers. Je vois pas sur l'eau. Lieu de rituel magique ou satanique. Donc, c'était dans la cave. C'est la question que j'ai posée de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison avant l'arrivée de la famille Dupont de Ligonnès. Et on me dit lieu de rituel magique ou satanique. Donc possiblement, peut-être que la maison était déjà. Il faudrait vérifier là aussi parce que non. Oula, ça me dit un grand oui. Jonathan, ça me dit un grand oui là, hein. Regarde le pendule. Ouais, donc ça corrobore bien. Et c'est même pas, il n'y a aucune hésitation là. Regarde le pendule comme il fait. Il s'est passé un truc dans cette maison avant. Est-ce que ça s'est passé dans la cave? C'était quoi la question que je vais poser? Oui. Et regarde, il est encore plus oui, encore plus fort le pendule là. Donc ça s'est passé dans la cave, juste avant. Oui, ça répond oui, hein. Donc il s'est bien passé quelque chose avant qu'ils habitent dans cette maison. Et est-ce que c'est ce quelque chose qui aurait pu faire que il y a eu tous ces problèmes-là Pour moi, j'ai l'impression que ça a pu influencer, mais en tant que mémoire des murs, comme si, et je l'ai dit en plus tout à l'heure, c'est vrai que moi je commençais à parler, le live n'était pas lancé, histoire de nous faire rire pour détendre l'ambiance. Et j'ai eu le sentiment que la maison était elle-même une entité. Et ça pourrait être la mémoire des murs, parce qu'il y a certains lieux, quand il se passe quelque chose, alors là, je ne parle pas du quintuple meurtre, mais avant, l'histoire même de la maison. Quand il se passe quelque chose, la maison peut elle-même devenir une sorte d'entité vivante. Et c'est ce que j'ai ressenti à l'arrivée de cette famille. Donc, il est possible peut-être que vous aviez été influencé après par les énergies de la maison. Bah c'est ça, c'est ce que le pendule il a dit, il a confirmé, hein. Moi, je pense qu'il a été influencé, mais alors je dirais peut-être pas influencé, mais c'est ce qui lui a peut-être donné la force. L'idée, le courage de faire cet acte, parce que on sait qu'il a déclaré qu'il y avait deux options. S'il ne se sortirait pas de la merde dans laquelle il était, soit il se suicidait, soit il mettait le feu à la maison et il brûlait toute sa famille. Ce sont ses propres mots à lui. Bon, bah, du coup, il n'a pas mis le feu, hein, mais il aurait pu choisir le suicide, il aurait pu choisir autre chose. Pourquoi là, il a choisi cette seconde option, enfin cette autre option, celle d'éliminer sa famille. Donc peut-être que c'est peut-être lié à ce qu'il y avait dans la maison, une énergie peut-être résiduelle qui lui a donné le courage ou la détresse, parce qu'il faut savoir qu'il était dans une dépression terrible, Xavier. Donc peut-être que dans un instant, dans une pulsion de dépression, eh ben, la maison lui a peut-être fourni l'idée macabre de tu élimines la famille. Voilà, c'est ta solution.
comme exactement ceux qui sont pris de dépression et puis qui malheureusement se suicident. Hein, c'est dans une pulsion de désespoir qu'on se suicide pour se libérer de tous les maux. Eh bien, peut-être que lui, il a peut-être renoncé au suicide et il s'est dit, eh bien, puisque j'ai foutu ma famille dans la merde, je vais être leur libérateur, parce que pour moi, Xavier, il a quand même un ego qui est comme ça. Et j'ai la sensation que Xavier, voilà, il s'est reconnu coupable de la merde dans laquelle il a mis sa famille. Donc, il a voulu jouer le prince charmant en se disant, eh ben, je vais les libérer, puisque c'est moi le fautif, eh ben, je vais les libérer et je vais leur offrir la paix et le paradis, etc. Et j'en reviens à cette idée de sacrifice, d'offrande faite à Dieu. Voilà, c'est vraiment cette idée-là, qu'il a pris sa famille comme une offrande, qu'il a offert en sacrifice à Dieu et que lui ne s'est pas vu comme un bourreau, mais comme l'exécuteur de Dieu, comme Abraham quand il fallait tuer son fils sur l'autel. Voilà. Vraiment, j'ai cette image et on n'arrête pas d'insister lourdement pour me le faire comprendre et vous le transmettre comme ça. Bon, je savais que ce serait fort, mais je ne savais quand même pas à ce point. Franchement, je vais boire. Je laisse la parole à d'autres personnes si vous voulez parler. Et Angel, bon. Jonathan, est-ce que tu crois qu'il a refait sa vie avec quelqu'un là à l'heure actuelle? Non, il est seul. Tu ressens, toi? Tu sens qu'il est seul? Il est seul, mais il a la compagnie d'un homme. Alors attention, il n'est pas devenu homo. Non, Non, pas du tout. C'est que je vois un homme plus âgé que lui. Quelque chose, pas spécialement plus, mais je sens un homme un peu plus mûr, type 65, 70 ans à peu près. Et lui, c'est pour ça que j'insiste sur le côté américain, parce que je vois vraiment le cliché de l'américain avec la casquette, le barbu et tout, vraiment le cliché américain. Et je vois un homme comme ça qui l'aurait pris sous son aile. Oui, Sabrina faisait partie d'une secte, en tout cas dans sa famille, du côté de sa mère. Apparemment, c'est un truc de secte, c'est ce qu'ils disent en tout cas dans les journaux. Hein. On parle de prison. J'ai l'impression que l'homme qu'il a rencontré là-bas et qui l'aide, c'est un ancien prisonnier. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le courant passe bien et que peut-être qu'il lui donne des combines ou des ficelles pour l'aider à c'est très étrange tous les sentiments, parce que ce qui rend... c'est horrible, j'ai la colère qui monte, parce que ce qu'on me fait comprendre, c'est que ce qui rend fou de colère sa femme, c'est le fait qu'aujourd'hui, il s'en fout complètement de ce qu'il a fait. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Il s'en fout complètement. Ouais, il est indifférent. Pour lui, il a bonne conscience. Pour lui, en fait, il a agi, il a été la main de Dieu. Et donc, vous voyez, le voyage de pénitence, en fait, non, parce qu'on vient de me faire comprendre qu'il s'en foutait complètement. Que lui, il a l'impression d'avoir fait une bonne action et que par conséquent, il a tourné la page et qu'aujourd'hui, il vit comme l'air de rien, comme si absolument tout était normal. Et c'est c'est ce pourquoi j'ai la sensation que sa femme est coincée. Parce qu'elle est non seulement folle de rage, elle est en colère, elle veut la vengeance, mais elle veut la justice aussi par rapport à ça. Et tout ce qu'elle souhaite, c'est même pas tant qu'il soit attrapé, c'est que ça soit révélé au grand jour qu'il s'agit bien de lui, qu'il est bien derrière, que c'est lui en fait. Voilà le message que je vous transmets. Maintenant, je vous le dis, je vous le redis, c'est vraiment mes ressentis à moi. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas appeler la police pour dire Jonathan, tel médium affirme que c'est lui, parce que de toute façon, ils vont vous prendre pour un cinglé. Hein. Moi aussi, ils me prendraient pour un cinglé. Et moi-même, je me prends pour un cinglé. Je ne pas personne d'ailleurs pour me prendre pour un cinglé. Même nous, ils vont nous prendre pour des cinglés. Hein. Ouais, complètement, ouais. Mais c'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport à ça. Et étrangement, l'air, il devient plus léger là-dedans, autour de moi. Oui, parce que ça a été dit. Ouais, donc, du coup, ça doit les soulager. Ouais. Oui, ça les soulage. Oui, le message, il a été transmis. Donc, maintenant, on est sur...
On est sur quelque chose de Plus léger. apaisé. Plus Du coup, apaisé. je vais vous raccompagner et je vais vous souhaiter. J'aimerais pouvoir vous guider vers la lumière, mais malheureusement, je sais que ce n'est pas le cas et je sais que vous êtes coincé. Mais pour intervenir concrètement, il faudrait aller dans la maison parce que concrètement, c'est dans la maison qu'ils sont coincés. C'est très clairement, ils me font comprendre qu'ils sont vraiment rattachés à la maison. Et pire encore, j'ai même le sentiment qu'il l'avait calculé, que ça aussi, il l'avait prémédité. En fait, il ne voulait pas déménager. Il voulait conserver la maison et il ne voulait pas perdre la maison. Et par conséquent, le fait d'enterrer les corps dans la maison, ça permettait à sa famille de conserver la maison et de ne pas en partir et de ne jamais la perdre, en fait. Non, mais c'est ça, en fait, il se prend vraiment pour un héros. Il y a un côté bienveillant, enfin, dans sa folie, il y a un côté bienveillant, il y a un souci de garder sa famille dans le besoin, et en même temps, il y a un truc qui est vraiment dérangeant dans sa façon de faire, quoi. Et là, voilà, bah ouais, non, mais concrètement, c'est ça, pour les libérer, c'est la maison, en fait. C'est aller directement sur le terrain, et il n'y a que comme ça, donc malheureusement, je ne peux pas vous renvoyer vers la lumière. Je vais simplement vous raccompagner jusqu'à votre maison.